Salut à tous les fans de Vintage Car Chronicles. On se retrouve aujourd'hui pour une plongée dans l'univers fascinant du groupe B, une période mythique du championnat du monde des rallyes. Accrochez-vous car on va explorer ensemble les archives, les analyses techniques et les témoignages de ceux qui ont vécu cette époque folle. Ah, le groupe B, des voitures extraordinaires, des pilotes intrépides et des courses à couper le souffle. Exactement. Et pour ce deep dive, on a rassemblé des sources vraiment passionnantes. On a des articles historiques, des analyses techniques pointues et même des anecdotes de pilotes qui nous transportent au cœur de l'action. Ce qui est fascinant avec le groupe B, c'est l'impact immédiat de son introduction en 1982. La FIA, en voulant simplifier les catégories de rallye, a déchaîné une vague d'innovation sans précédent. Imaginez, on a dit aux constructeurs, laissez libre cours à votre imagination, la seule limite, c'est la puissance. C'est vrai. Et les constructeurs, comme Audi, Lancia, Peugeot ou Ford, n'ont pas hésité une seconde à repousser les limites. C'est là qu'on voit naître des monstres mécaniques capables de passer des 0 à 100 km en quelques secondes, sur des routes de gravier. On part d'une époque où la technologie du turbocompresseur était encore assez nouvelle, et la transmission intégrale quasi inexistante en rallye. Absolument. Et n'oublions pas la règle d'homologation qui obligeait les constructeurs à produire au moins 200 versions routières de leur bolide. C'est ce qui explique pourquoi on retrouve aujourd'hui ces voitures ultra sportives, rares et très recherchées par les collectionneurs. Ah oui, les fameuses voitures d'homologation de Moffaem. En parlant de voitures, j'ai été fasciné par le récit de Nandu Pilote dans ce Rotors, qui décrit sa première expérience au volant de l'Audi Quattro. Il explique que la transmission intégrale était tellement révolutionnaire qu'il avait l'impression de conduire sur des rails, même sur les terrains les plus glissants. C'est vrai, la 4 a marqué un tournant dans l'histoire du rallye. Mais sa domination n'était pas seulement due à la transmission intégrale. Dans Source, on peut lire que l'équipe Audi avait une stratégie de course très audacieuse, en misant sur la fiabilité et la constance plutôt que sur la vitesse pure à tout prix. D'ailleurs, est-ce que la domination d'Audi n'a pas aussi profité des difficultés rencontrées par Lancia au début du groupe B? Si je me souviens bien, leur modèle, la 037, était une propulsion qui avait du mal à rivaliser avec la 4 sur certains terrains. Vous avez raison. La Lancia 037, malgré son agilité et sa légèreté, était effectivement désavantagée sur les surfaces glissantes. Mais elle a tout de même réussi à remporter le championnat en 1982, prouvant que le talent des pilotes et la stratégie d'équipe pouvaient faire la différence. Ah oui, ouais, t'es pas jutoise. On ne peut pas parler du groupe Boss sans évoquer ces légendes du volant qui ont repoussé les limites du possible. Walter Röhrl, Harry Vatanen, Sieg Blomqvist, Michel Mouton. Et des noms qui résonnent encore aujourd'hui, Yoto. Ces pilotes étaient de véritables héros, des gladiateurs des temps modernes. Ils maîtrisaient des machines incroyablement puissantes, souvent au-delà des limites de l'adhérence. Dans Source, j'ai lu une anecdote incroyable sur Harry Vatanen et sa Peugeot 205 T16. Apparemment, lors du rallye de Finlande en 1985, il a fait un saut tellement long que sa voiture a atterri sur le toit. Il a réussi à se remettre sur roue et à continuer la course, remportant la victoire avec plus de 10 minutes d'avance sur ses concurrents. C'est une histoire qui illustre parfaitement l'esprit du groupe B, une époque où la prise de risque était omniprésente, où la performance primait parfois sur la sécurité. Et c'est cet aspect, cette soif de vitesse et de spectacle, qui a contribué à attirer un public toujours plus nombreux. J'ai lu dans Source que les spectateurs se massaient littéralement sur le bord des routes, parfois à quelques mètres seulement des bolides lancés à pleine vitesse. Oui, c'est un aspect du groupe B qu'on ne peut pas ignorer. La proximité du public avec l'action faisait partie intégrante du spectacle, mais elle a aussi engendré des situations dangereuses. Et c'est malheureusement ce qui a conduit à la fin tragique du groupe B. On y reviendra plus en détail. Mais on peut déjà dire que la recherche de la performance absolue a parfois eu un prix très élevé. Absolument. Mais avant d'aborder cet aspect plus sombre, revenons aux innovations techniques qui ont marqué le groupe B. On a parlé de la 4 et de son système de transmission intégrale, mais il y a eu tellement d'autres avancées technologiques incroyables durant cette période. C'est vrai, par exemple, la Lancia Delta S4 avec son moteur à double suralimentation était une véritable prouesse technique. Et que dire de la Peugeot 205 T16, avec sa conception ultra compacte et son moteur central arrière-main. Chaque constructeur a apporté sa contribution à cette course à l'innovation. On a vu des moteurs turbo-compressés de plus en plus puissants, des châssis en matériaux composites ultra légers, des systèmes de suspension sophistiqués. Le groupe B a été un véritable laboratoire d'expérimentation pour les ingénieurs. Et ces innovations ont eu un impact durable sur le sport automobile. Aujourd'hui encore, on retrouve l'influence du groupe B dans les voitures de rallye modernes et même dans certaines voitures de sport de série. C'est l'héritage du groupe B. Une période d'innovation intense, de performances exceptionnelles et de spectacles à couper le souffle. Mais aussi, malheureusement, une période marquée par des drames qui ont rappelé les dangers inhérents à ce sport.
on va continuer à explorer l'histoire du groupe B en abordant justement cet aspect plus sombre. On reviendra sur les accidents qui ont conduit à sa disparition, et on analysera les conséquences de cette période sur l'évolution du rallye. Ce sera l'occasion de comprendre comment le groupe B, malgré sa courte existence, a bouleversé le monde du rallye et a laissé une trace indélébile dans l'histoire du sport automobile. Le groupe B, c'était une époque où l'on repoussait les limites tant sur le plan technologique que sur le plan humain. Mais cette quête de la performance a aussi eu son revers de la médaille. Oui, on ne peut pas parler du groupe B sans évoquer les accidents qui ont malheureusement jalonné cette période. La vitesse, la proximité du public. Tout cela a contribué à créer une ambiance électrique, mais aussi à accroître les risques. Il faut s'avouer que les mesures de sécurité n'étaient pas aussi strictes qu'aujourd'hui. Les spectateurs étaient souvent très proches de la piste, sans protection adéquate. Et les voitures atteignaient des vitesses phénoménales sur des routes sinueuses et parfois dangereuses. Et malheureusement, il y a eu des drames. Je pense notamment à l'accident d'Attilio Bettega en 1985 lors du Tour de Corse. Il a perdu le contrôle de sa Lancia 037 et a percuté un arbre. Un accident qui lui a coûté la vie. La mort de Bettega a été un choc pour le monde du rallye. Mais elle n'a pas suffi à remettre en question le groupe B. La saison de 1986 a repris sur le même rythme effréné, avec des voitures encore plus performantes et une ferveur populaire toujours aussi intense. Et puis, il y a eu le terrible accident du Rallye du Portugal. Joaquim Santos, au volant de sa Ford RS200, a perdu contrôle de sa voiture et a percuté un groupe de spectateurs, causant la mort de 3 personnes et faisant de nombreux blessés. Ce drame a provoqué une vague d'indignation et de questionnement. La FIFA a été pointée du doigt pour son laxisme en matière de sécurité, et plusieurs équipes ont même décidé de boycotter le rallye du Portugal en signe de protestation. Mais le pire était encore à venir. Quelques semaines plus tard, lors du Tour de Corse, Henri Toivonen, l'un des pilotes les plus talentueux et charismatiques du groupe B, perdait la vie au volant de sa Lancia Delta S4. Toivonen était en tête du rallye lorsqu'il a abordé une spéciale très rapide et sinueuse. Sa voiture a quitté la route et a plongé dans un ravin avant de prendre feu. Lui et son copilote, Sergio Cresto, n'ont eu aucune chance. Cet accident a été un véritable électrochoc. La FIA, face à l'émotion suscitée par ce drame et la pression médiatique, a pris une décision radicale. La suppression du groupe B à la fin de la saison 1986. C'était la fin d'une époque. Une fin brutale qui marquait la fin d'une certaine insouciance. D'une période où la passion et les spectacles prenaient le pas sur la sécurité. Le groupe B a disparu, mais il a laissé une trace indélébile dans l'histoire du rallye. Il a inspiré des générations de pilotes et d'ingénieurs et a contribué à façonner l'image de ce sport. Aujourd'hui encore, le groupe B suscite une fascination particulière. Les voitures de cette époque sont devenues des objets de collection très recherchés, atteignant des sommes astronomiques lors des ventes aux enchères. Ce sont des voitures mythiques qui symbolisent une époque où le rallye était un sport extrême, une véritable aventure humaine et technologique. Et même si le groupe B n'existe plus, son esprit perdure. On le retrouve dans la passion des fans, dans l'audace de certains pilotes, dans la recherche constante de la performance et de l'innovation. Le groupe B nous rappelle que la passion peut parfois conduire à des excès, mais aussi que l'innovation et la recherche de la performance sont des moteurs essentiels du progrès. Et il nous laisse un héritage précieux, la conscience que la sécurité doit toujours être la priorité absolue dans le sport automobile. Et maintenant, après avoir exploré les aspects les plus spectaculaires et les plus tragiques du groupe B, j'aimerais qu'on se penche sur son héritage. Qu'est-ce que le groupe B a apporté au rallye moderne? Quelles sont les traces qu'il a laissées sur l'industrie automobile? C'est une excellente question. Le groupe B a eu un impact considérable sur l'évolution du rallye. Il a permis de démocratiser des technologies comme la transmission intégrale et le turbocompresseur, qui sont aujourd'hui la norme dans la discipline. En effet, ces innovations ont permis d'améliorer les performances et la tenue de route des voitures de rallye, les rendant plus rapides et plus efficaces sur tous les terrains. Mais l'héritage du groupe B ne se limite pas aux aspects techniques. Il a aussi eu un impact profond sur l'image du rallye, le transformant en un véritable spectacle mondial, attirant des millions de fans à travers le monde. C'est vrai. Le groupe B a contribué à créer un mythe, une légende, qui continue de fasciner les amateurs de sport automobile aujourd'hui. Et même si le groupe B a disparu il y a plus de 30 ans, son esprit continue d'inspirer les pilotes, les ingénieurs et les designers. On retrouve son influence dans les lignes audacieuses des voitures de rallye modernes, dans la quête de la performance et dans l'audace de certains pilotes. Et pour conclure cette partie, j'aimerais évoquer un point important, l'engouement des collectionneurs pour les voitures du groupe B. On voit ces bolides mythiques atteindre des prix records lors des ventes aux enchères. C'est la preuve que le groupe B a marqué les esprits et qu'il continue de fasciner les passionnés d'automobile. Ces voitures ne sont pas seulement des objets de collection, ce sont des témoins d'une époque exceptionnelle, d'une période où le rallye était un sport extrême, sans concession. Alors après avoir exploré les aspects les plus marquants du groupe B, ses triomphes, ses drames et son héritage. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette période mythique du rallye? Le groupe B a été une parenthèse enchantée.
une période d'innovation et de spectacle intense, mais aussi une période marquée par des accidents tragiques qui ont rappelé les dangers inhérents à ce sport. C'est une période qui a laissé une trace indélébile dans l'histoire du rallye. Une période dont on se souviendra toujours pour ses voitures exceptionnelles. Ses pilotes intrépides et ses courses à couper le souffle. On a beaucoup parlé des voitures de pilotes des accidents. Mais je pense qu'il est important de se pencher aussi sur l'impact du groupe B sur l'industrie automobile dans son ensemble. Oui, vous avez raison. Le groupe B a eu une influence considérable, notamment sur le développement des voitures de sport et des technologies de pointe. Par exemple, on voit encore aujourd'hui des constructeurs qui s'inspirent du design radical des voitures du groupe B pour leurs modèles sportifs. Les lignes anguleuses, les ailerons imposants, les passages de roues élargis. Tout cela rappelle l'esthétique agressive de ces bolides. Absolument. Et ce n'est pas seulement une question d'esthétique. Le groupe B a aussi poussé les constructeurs à innover sur le plan technique, notamment en matière de matériaux composites, de turbocompresseurs et de transmission intégrale, des technologies qui ont ensuite été intégrées aux voitures de série. Et puis, il y a cet aspect marketing, cette aura de légende qui entoure le groupe B. On voit des constructeurs qui ressortent des éditions spéciales des hommages à ces voitures mythiques. C'est la preuve que le groupe B continue de fasciner les passionnés d'automobile et que son image reste associée à la performance, à l'audace et au dépassement de soi. Et c'est intéressant de voir comment cette fascination se traduit aussi dans le monde des collectionneurs. Les voitures du groupe B atteignent des prix records lors des ventes aux enchères. On parle de centaines de milliers, voire de millions d'euros pour certains modèles. C'est un marché de niche, certes, mais il est en pleine expansion. Ces voitures ne sont pas seulement des placements financiers, elles représentent un morceau d'histoire, un témoignage d'une époque où le rallye était un sport extrême sans concession. Et puis, il y a cette dimension émotionnelle, ce lien presque affectif que les passionnés entretiennent avec ces voitures. C'est plus qu'une simple passion pour la mécanique. C'est une forme de nostalgie pour une époque révolue, une époque où l'on repoussait les limites sans cesse. Et c'est cette passion, cet engouement qui explique pourquoi le groupe B continue de faire rêver, même après toutes ces années. Alors, pour conclure ce deep dive dans l'univers du groupe B, je vous laisse avec une question. Si cette catégorie était relancée aujourd'hui avec les technologies et les normes de sécurité modernes, est-ce qu'elle retrouverait le même succès? Est-ce qu'elle susciterait le même engouement auprès des pilotes, des constructeurs, du public? C'est une question difficile. Le monde a changé, le sport automobile a évolué. Mais je pense que l'esprit du groupe B, cette soif de performance, d'innovation et de spectacle, est intemporel. Et qui sait, peut-être qu'un jour on verra renaître une nouvelle ère de voitures de rallye aussi spectaculaire et innovante que celle du groupe B. En attendant, on peut toujours se replonger dans cette période mythique grâce aux archives, aux témoignages et aux voitures qui ont survécu. Le groupe B mort. Vive le groupe B. Un grand merci à vous de nous avoir suivis dans cette exploration passionnante du groupe B. N'oubliez pas que Vintage Car Chronicle est un rendez-vous quotidien pour tous les amoureux de voitures anciennes. À très bientôt pour de nouvelles aventures automobiles.